Peut-être avez-vous déjà vu passer ce dessin animé à la télé. Oggy et les cafards est une célèbre série pour enfants vendue dans plus de 160 pays à travers le monde. Et c'est une série française. Depuis 1999, la société de production Xylam fait vivre les aventures déjantées du petit chat bleu entouré de ses cafards parasites. En phase de développement, la société a ouvert un studio supplémentaire à Villeurbanne, au Pôle Pixel. Toute la partie pré-production reste à Paris, qui est la société d'origine, qui est basée à Paris. Donc, ce qui veut dire les étapes de scénario, de storyboard, de design. Mais la partie production, effectivement, est fabriquée en province. D'où la création de Xylam Studio au Pôle Pixel de Villeurbanne et d'un studio Xylam à Angoulême. Donc la partie production, c'est à partir du storyboard, on va passer en fabrication de l'animation au travers du layout, et de l'animation, des décors et du compositing. Le bassin lyonnais présente l'avantage de posséder deux écoles artistiques et de design, Émile Cole et Bellecour École, qui sont des pourvoyeuses de jeunes talents. C'est le cas par exemple de Jim, sorti d'Émile Cole en juin dernier et rapidement pris en contrat d'intermittence. Il croit en ses perspectives et au potentiel du secteur. Ouais, moi j'aimerais travailler, faire de l'animation, être animateur, ouais. Ça c'est sûr. Après il y a d'autres domaines qui sont intéressants. J'aime bien le travail dans le décor aussi. Et le storyboard aussi. C'est un milieu qui m'attire beaucoup, le storyboard. L'animation, un secteur finalement très varié en termes de spécialisation et de profil. Et puis après on va poser des filtres nuit pour les différentes ambiances en fait sur le décor. Auparavant auteur de bande dessinée, Yann est aujourd'hui chef décor, superviseur. En gros, je vérifie que les décors sont bien raccords dans l'épisode, si ça a bien été respecté. Si le cadrage du storyboard a bien été respecté, et après, du coup, je fais des petites corrections qui s'imposent, et après, je renvoie pour que ça passe à la couleur, et après, je vérifie la couleur derrière pour voir si tout va bien. Ah bah là, en fait, la case de storyboard n'avait pas été respectée, donc le mur avait été placé trop haut, la ligne d'horizon était au-dessus de la tête des personnages, alors que là, la ligne de solde arrive à peu près au niveau du regard du petit garçon. Sur un plan animé, on ne soupçonne pas forcément toutes les petites actions imbriquées. À l'échelle d'une série complète, le travail de coordination est encore plus fastidieux. Les épisodes sont à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui sont en train d'être travaillés au niveau du décor, pendant que d'autres sont en train d'être travaillés au niveau de l'animation, etc. Et tout à la fin est rassemblé au compositing, où on met tous les éléments les uns sur les autres, on compose vraiment l'image. Pour finir évidemment par le montage, enfin toute la partie traditionnelle de post-production. Dans le processus, Ludovic suit les recommandations du réalisateur et les transmet aux animateurs. Sa matière première, le storyboard, une sorte de trame de fond en bande dessinée qu'il va donc falloir animer. Ça va être un petit peu, je dirais, notre Bible. C'est ce qu'on va suivre tout au long de l'épisode. C'est-à-dire, ça va être notre référence. On a toute une phase qui est de préparation de l'animation, c'est-à-dire expliquer aux animateurs quelles sont les intentions, comment on va rythmer tout ça, à quel moment on va donner des points cruciaux dans chaque plan. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait en amont, avant même de commencer l'animation. L'animateur, après, déroule son plan, travaille image par image, et il y a de nouveau une nouvelle passe où j'interviens, où je vais, moi, vérifier que ça correspond bien aux intentions qu'on avait données au départ. Place Grand Clément, le projet de réaménagement est en marche. La première phase de concertation vient de s'achever. Ce point névralgique de la ville nécessitait d'être simplifié et mieux desservi. Un axe de trolleybus C3 va bientôt traverser la place, comme on le voit ici avec le tracé rouge. Il reliera le cours Tolstoï à la rue Léon Blum. Les voitures ne pourront elles plus franchir cet axe et se contenteront des tracés de circulation en jaune. Sur la partie est de la place, nous voyons les travaux juste derrière qui commencent avec le chantier qui s'est installé. Et effectivement, cette place va être coupée en partie par C3, ce qui nécessite, et c'est l'occasion, de réaménagement de l'ensemble de cette place. Les habitants, les acteurs économiques locaux ou encore l'église de la Nativité ont été entendus pour donner leur avis. Objectif, tenir compte des besoins des usagers tout en s'adaptant à la configuration du terrain, fortement dénivelé. Et ce que l'on souhaite et ce que l'on va faire dans le cadre du projet de réaménagement de la place Grand Clément, c'est de tirer la nappe, de mettre une rallonge tout à niveau sur cet espace qui est avec des emmarchements
et de venir tirer tout ceci jusqu'à l'ancienne mairie. Vraiment, dont l'objectif, c'est de la mettre en valeur et de travailler également sur la place en termes de cadre de vie et de développer de nouveaux usages. Le chantier qui s'engage est colossal et pas entièrement défini. La livraison du C3 est prévue pour fin 2018. Quant à l'aménagement des parties centrales et ouest de la place, il faudra attendre au moins 2019.